Je pars du principe que vous n'avez pas d'argent. Alors je ne pars pas du principe que vous n'avez pas d'argent par hypothèse, mais parce que j'ai rencontré de nombreux télétravailleurs, de nombreux candidats télétravailleurs à la création d'entreprises, et je sais bien qu'ils sont dans des situations financières plus ou moins confortables, mais rarement très confortables. Donc vous n'avez pas d'argent. Autrement dit, vous ne pouvez pas aller voir un prestataire pour lui demander, un graphiste pour lui demander de faire une plaquette commerciale, aller voir un webmaster pour vous faire un site internet, d'aller voir un informaticien pour vous mettre en place une base de données pour vos prospects, etc. Vous n'avez pas les moyens de faire tout ça, puisque vous n'avez pas d'argent. Deuxièmement, ça serait une grave erreur de sous-traiter toutes ces productions-là, pour le moment, alors que vous n'avez pas les idées parfaitement claires sur votre offre, et surtout que vous n'avez pas testé votre offre auprès du marché. Imaginons que vous fassiez votre plaquette commerciale non pas à la main, mais par l'intermédiaire d'un graphiste qui vous fait quelque chose de très professionnel, de très bien, à partir des éléments que vous lui donnez, et finalement que vous vous rendiez compte dans 3 mois que votre offre elle n'est pas parfaitement adaptée et qu'il faut la faire pivoter un petit peu. Il faut modifier votre offre un petit peu. Eh bien, il faudra modifier votre plaquette commerciale. Malheureusement, elle aura été imprimée à 1000 exemplaires et donc vous allez devoir pilonner les 1000 exemplaires, jeter à la poubelle les 1000 exemplaires que vous avez fait à grands frais. Et ce n'est pas une hypothèse idiote, je l'ai vu de nombreuses fois. Donc première raison pour laquelle il faut mieux que vous fassiez vous-même les plaquettes. Première raison, vous n'avez pas d'argent. Deuxième raison, vous allez pouvoir vous adapter à l'évolution de votre entreprise vous-même, puisque c'est vous qui allez faire évoluer votre plaquette. Troisième raison, c'est que le jour où enfin, quand vous aurez une offre claire qui correspond vraiment à un besoin du marché, et que donc vous devez avoir une plaquette vraiment très professionnelle, et là, vous n'avez pas les compétences pour le faire, et vous avez besoin d'un graphiste pour faire cette plaquette, eh bien vous arriverez avec une plaquette amateur, bien sûr, elle ne sera pas encore parfaite, elle aura été faite par quelqu'un d'amateur comme vous, mais elle sera suffisamment professionnelle pour avoir déjà fonctionné, et cette plaquette, vous l'apporterez à votre graphiste et vous lui direz, madame ou monsieur, faites-moi une belle plaquette, telle que vous savez faire, vous qui êtes un professionnel de la communication visuelle. Et à ce moment-là, à partir d'un document déjà très élaboré, eh bien, il va pouvoir rapidement, à peu de frais, beaucoup moins cher, vous fabriquer une très belle plaquette professionnelle que vous pourrez ensuite diffuser de façon importante. Voilà pourquoi vous devez toujours faire les outils de communication vous-même au démarrage. C'est vrai pour le site internet, c'est vrai pour tous les autres outils que l'on va voir. Vous devez les fabriquer vous-même pour que vous puissiez ensuite tester à peu de frais votre offre sur le marché, et ça ne gênera pas du tout les prospects de voir que quelqu'un qui se lance a des outils de communication qui sont d'un niveau de qualité tout à fait suffisante, même si le papier n'est pas du papier glacé imprimé par un imprimeur.